Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler Ligue des Champions et je vais tout simplement te donner mon prono pour chaque groupe. Je l'ai déjà fait pour le groupe A. Au final au début je voulais faire groupe par groupe mais je me suis dit que ça allait être beaucoup trop long. Du coup dans cette vidéo je mets tout ensemble bien évidemment sauf pour le groupe A du coup puisque c'est déjà fait. Je t'invite à aller voir la vidéo et nous on va directement commencer. Juste avant que cette vidéo commence comme d'habitude, si tu n'es pas abonné je t'invite à le faire directement, à liker et à commenter, me donner tous tes pronostics également en commentaire, je regarderai un petit peu tout ça. Et surtout on verra qui aura raison à la fin. Et puis on va directement commencer. Du coup pour ce groupe A, j'ai dit que ça allait être Liverpool et Naples qui allaient passer et donc l'Ajax allait avoir cette qualification pour la Ligue Europa. Maintenant pour ce groupe B, on a un groupe composé de Bruges, de l'Atlético, du Bayer Leverkusen et du FC Porto. Alors pour moi dans ce groupe là, déjà on a Atlético qui est une équipe qui est quand même en forme malgré la récente défaite face à Villarreal en Liga. Ça n'empêche pas que vraiment on a une équipe qu'on sent plus solide défensivement et offensivement plus épanouie avec notamment Morata et João Félix qui arrivent bien à combiner ensemble. Donc c'est pour ça que c'est intéressant cette année de regarder Atlético un petit peu jouer en Ligue des Champions. Et pour moi, ils ont toujours ce statut de favori dans ce groupe-là. Ils vont donc aller en huitième de finale logiquement. Voilà, ils le font tout le temps. Ils vont tout le temps en huitième quasiment dans les Ligues des Champions. Du coup, je ne verrais pas pourquoi je ne les mettrais pas en huitième. Ensuite, on a également le Bayer Leverkusen, une équipe qui vit vraiment un début de saison très compliqué en Bundesliga parce que 0 points ont été récoltés par les coéquipiers de Diaby. Donc franchement, ça c'est problématique quand même. On a un début de saison qui commence très mal pour une équipe qui pourtant, durant cette saison 2021-2022, avait pendant un moment concurrencé le Bayern dans cette course au titre en Allemagne. Donc franchement, c'est dommage. J'espère qu'ils vont vite se reprendre parce que c'est une superbe équipe. Écoutez, maintenant pour le FC Porto, on est une équipe quand même qui est vraiment compétitive, très clairement, il faut le dire, sur le papier, c'est très propre les joueurs qu'ils ont. Maintenant, voilà, cette équipe en 2021-2022 a remporté le championnat portugais. Là, ils ont bien débuté cette nouvelle saison parce qu'actuellement, ils sont encore une fois premiers du championnat portugais. Mais de l'autre côté, en Europe, durant ces saisons 2021-2022, ça n'a pas non plus été flamboyant parce que tout simplement, en Ligue Europa, ils se sont fait sortir directement par Lyon. Ce qui montre à quel point en Europe, cette équipe du FC Porto n'est pas toujours performante. Et donc moi, en tout cas dans ce groupe-là, je ne les verrai pas aller en huitième. Bruges, bah écoutez, on a quand même une sacrée équipe parce qu'ils ont remporté le championnat belge. Et on s'en rappelle, lors de cette saison 2021-2022, ils étaient dans un groupe très compliqué en Ligue des Champions. Et au final, ils ont failli réussir à passer en huitième de finale où il y avait Leipzig, le PSG, tout ça dans le groupe. C'était un groupe très compliqué. Et ils ont failli se frayer un chemin pour aller jusqu'en huitième de finale. Donc ce qui montre à quel point cette équipe est capable de tout dans ce groupe B, justement avec l'Atlético, le Bayer Leverkusen et le FC Porto. Maintenant, pour mon pronostic vis-à-vis de ce groupe, bah moi écoutez, je vois l'Atlético se placer en premier. En deuxième, je vois le Bayer Leverkusen se placer en deuxième tout simplement parce qu'ils vont tout donner sur la Ligue des Champions parce qu'en Bundesliga pour l'instant c'est un petit peu mort avec les 3 défaites qui se sont prises. En troisième, je décide de mettre le FC Porto qui va du coup retrouver la Ligue Europa. Et pour finir ce classement en quatrième, je vois Bruges parce que clairement par rapport aux autres équipes, il faut le dire, Bruges est un petit peu en dessous. Écoutez, maintenant on va attaquer avec ce fameux groupe C, le groupe de la mort composé du Bayern, du Barça, de l'Inter et du Viktoria Pilsen. Écoutez, déjà pour le Bayern, on a vraiment une équipe qui est vraiment compétitive parce qu'ils se placent déjà en première position en Bundesliga. Voilà, ils ont remporté tout simplement tous leurs matchs. Des grosses victoires en plus de ça parce que la dernière en date, c'est un 7-0 qu'ils ont affiché tout simplement à Bochum. Donc c'est pas rien, 7-0 très clairement. Et surtout, Sadio Mané a su vraiment bien remplacer Lewandowski, voire même mieux faire que lui, j'ai envie de vous dire un petit peu, parce qu'il a beaucoup d'impact sur le Bayern et fait de très bonnes prestations. Maintenant pour le Barça, on a un bilan qui est plutôt mitigé, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quand même ce match nul contre le Rayo lors de la première journée de Liga qui fait que les Barcelonais ont perdu tout simplement 2 points dans la course au titre face au Real Madrid. Après, ils se sont rattrapés avec une très belle victoire contre la Real Sociedad. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner pour cette équipe barcelonaise, mais en tout cas, il y a quelque chose à retenir, c'est que franchement, quand Lewandowski est en forme, quand Ansu Fati, Dembélé et etc. sont en forme, cette équipe du Barça peut faire mal à n'importe quelle équipe. Dans ce groupe C, il faudra faire mal pour tout simplement avoir sa place en huitième parce que la place va être en or. Pour l'Inter, on a vraiment une équipe qui continue d'être performante en Serie A, tout simplement parce qu'il se classe à la deuxième place du classement avec 2 victoires et donc 6 points. Donc voilà, faut qu'il continue comme ça sur ce rythme-là. Voilà, on voit que Lukaku continue de performer, qu'il revient à son meilleur niveau à l'Inter et franchement, ça fait plaisir de voir ça. Mais dans ce groupe C, franchement, ils ont absolument toutes leurs chances de passer soit devant le Bayern, soit devant le Barça pour tout simplement accéder au huitième de finale. Et pour moi, c'est très probable que ça se passe comme ça.
Enfin, pour le Viktoria Plzen, j'ai pas vraiment beaucoup de mots à ajouter sur cette équipe parce que je la connais pas beaucoup. Tout ce que je sais en tout cas, c'est qu'ils ont arraché leur qualification lors des barrages et qu'ils n'ont vraiment pas de chance d'avoir fini dans ce groupe C. Maintenant, ils pourront toujours lutter pour une place en Ligue Europa. Bah écoutez, maintenant, pour mon prono vis-à-vis de ce groupe C, franchement, moi je vois le Bayern déjà finir premier largement dans ce groupe parce que franchement, on le voit depuis le début de la saison, c'est une des meilleures équipes sur un terrain de football, très clairement en Bundesliga. Ils écrasent tout le monde. La preuve avec cette victoire 7-0 contre Bochum. Il y a une équipe qui est en forme, voilà, il y a des automatismes. Sadio Mané s'incorpore vraiment bien dans l'équipe et ça marche très très bien pour les Bavarois. Donc pourvu que ça continue, j'ai envie de vous dire. Et en deuxième place dans ce groupe, j'ai le choix entre deux équipes, entre l'Inter ou le FC Barcelone. Et bah écoutez, franchement, moi, je pense que c'est vraiment l'Inter qui va passer en deuxième dans ce groupe-là. Après, on verra ce que ça va donner, bien évidemment. Mais pour moi, les Interistes ont vraiment une revanche à prendre par rapport à cela parce que il y a quelques années, ils étaient dans un groupe avec le FC Barcelone et le FC Barcelone avait réussi à se qualifier à la place 2 en huitième de finale. Mais pour moi, cette année, ce seront les Interistes qui réussiront à se qualifier pour les huitièmes de finale, tout simplement parce qu'ils ont une équipe plus brillante et une équipe surtout plus constante et plus expérimentée que celle du Barça. Du coup, je vois le Barça bien évidemment retrouver la Ligue Europa comme la saison dernière. Le Viktoria Pilsen fermera la porte de ce groupe en lanterne rouge. On va s'intéresser à ce groupe D et justement ce groupe D est composé de l'OM, du Sporting, de Francfort et de Tottenham. Franchement, c'est un groupe qui est largement abordable pour l'OM. Justement, beaucoup de médias français se posaient la question si l'OM avait le niveau pour la Ligue des Champions. Clairement, dans ce groupe-là, si l'OM veut montrer des choses, c'est maintenant ou jamais parce qu'il y a un groupe qui est vraiment plus qu'abordable. Il n'y a que des équipes de Ligue Europa, j'ai envie de vous dire, quasiment dans le groupe. Tout d'abord, nous avons Tottenham, donc une équipe qui continue de performer parce qu'ils sont bien classés tout simplement en Première Ligue, malgré le match nul 2-2 qu'ils ont fait contre Chelsea. Bah, écoutez, franchement, dans ce groupe-là, moi je pense qu'ils vont clairement être en monopole parce qu'on le voit, ils sont largement au-dessus de Francfort, ils sont au-dessus de l'OM et du Sporting Portugal. Donc pour moi, déjà, je le dis dorénavant, je vois Tottenham finir premier de ce groupe. Maintenant, pour l'OM, bah écoutez, franchement, il y a une très belle équipe sur le papier, Nuno Tavares, Sanchez, etc. Il y a eu un très bon mercato qui a été réalisé par les dirigeants marseillais avec vraiment des recrues intelligentes à des postes intéressants, très clairement, même si en défense quand même, il y aurait pu avoir plus de recrues. Néanmoins, ils ont officialisé l'arrivée d'Eric Bailly et pour moi, c'est un très très bon transfert. Donc voilà, dans ce groupe, pour moi, l'OM a absolument toutes ses chances. Soit ce sera une qualification pour la Ligue Europa, soit ce sera une qualification pour les huitièmes de finale, mais franchement, c'est jouable. Ensuite, nous avons l'Eintracht Francfort. Bah écoutez, franchement, c'est une très belle équipe, cette équipe de l'Eintracht qui néanmoins réalise un mauvais début de saison en Bundesliga, très clairement, malgré le gros parcours qu'ils ont réalisé durant cette saison 2021-2022 en Ligue Europa, où tout simplement ils ont réussi à la remporter. Ils ont disputé ce match de Super Coupe d'Europe contre le Real Madrid où ils se sont inclinés, donc c'est dommage pour eux. Mais voilà, ils vont mal actuellement, on espère que ça va s'arranger pour eux, mais en tout cas, il n'y a pas de doute à avoir, c'est quand même une très bonne équipe. Enfin, dans ce groupe, nous avons le Sporting Portugal qui aura absolument toutes ses chances dans son groupe, surtout qu'en ce moment, au moment où je vous tourne cette vidéo, il y a Ronaldo qui pourrait être annoncé tout simplement là-bas et Ronaldo peut clairement changer une équipe. Néanmoins, ils n'étaient pas loin de remporter le championnat portugais, ils étaient à quelques points du FC Porto durant cette saison 2021-2022. Écoutez, pour mon pronostic vis-à-vis de ce groupe, je vois tout simplement Tottenham finir premier, ensuite je vois l'OM finir deuxième tout simplement, mais quand même de façon un petit peu difficile parce qu'en face il y a des sacrées équipes. Je vois l'Eintracht filer tout simplement en Ligue Europa et pour fermer ce groupe, je vois le Sporting Portugal à la 4e place. Maintenant, nous allons nous intéresser au groupe E, groupe composé de l'AC Milan, de Chelsea, de Salzbourg et du Dynamo Zagreb. Tout d'abord, pour Chelsea, nous avons une équipe qui fait vraiment un début de championnat en Première Ligue un petit peu mitigé parce qu'il y a cette défaite 3-0 contre Leeds. Et Leeds, quand même, je pense qu'on peut le dire sur le papier, c'est bien en dessous de Chelsea. Au final, ça n'empêche pas qu'ils ont pris 3-0, donc voilà, cette équipe de Chelsea est peut-être un petit peu trop irrégulière et c'est dommage parce que franchement, il y a un sacré effectif. Au moment où je vous tourne cette vidéo, il y a un accord entre Leicester et Chelsea pour le transfert de Fofana, donc ça c'est encore une fois une bonne recrue et ça va venir encore une fois renforcer un peu plus la défense de cette équipe de Chelsea avec Koulibaly déjà et là du coup il va y avoir Fofana. Il y a une autre grosse équipe dans ce groupe et vous l'avez deviné bien évidemment, c'est l'AC Milan, équipe qui a réalisé une superbe saison durant la saison 2021-2022 avec tout simplement ce Scudetto qui a été remporté par les Milanais. Malgré qu'ils ont perdu Kessié ou bien d'autres joueurs, ça n'empêche pas que cette équipe reste compétitive très clairement. Pour l'instant, ils ont bien débuté en Serie A.
Surtout, c'est une équipe qui possède de grosses individualités comme par exemple Raphaël Leao qui est clairement un joueur plein de dribble, plein de vitesse et qui peut faire peur à n'importe quelle défense. De mon côté, moi j'ai vraiment été déçu parce que les Milanais ont proposé durant cette saison 2021-2022 en Ligue des Champions et c'est pour ça que pour cette saison 2022-2023, j'espère qu'ils vont faire bien mieux et qu'ils vont arracher une place pour les huitièmes. Ensuite, dans ce groupe, nous avons Salzbourg. Et bah écoutez, ça me fait penser à une équipe, c'est l'Ajax. Salzbourg a également perdu des joueurs de haute importance, Adeyemi Christensen, le défenseur droit qui est parti d'ailleurs du côté de Leeds en Première Ligue. Et c'est pour ça que ça va être compliqué pour eux d'arracher vraiment une place pour les huitièmes, étant donné qu'il y a l'AC Milan et il y a Chelsea. Enfin, on finit avec le Dynamo Zagreb. Bah écoutez, je connais pas forcément bien cette équipe, mais en tout cas, ça fait plaisir de les revoir en Ligue des Champions. Ça faisait un moment qu'ils n'y étaient plus. Et là, actuellement, ils sont premiers du championnat croate, donc tout va bien pour eux. Et là, clairement, ils vont tenter de challenger Salzbourg pour une place en Ligue Europa. Bah écoutez, pour mon classement dans ce groupe, franchement, je verrai une grosse bataille pour la première place entre l'AC Milan et Chelsea, mais néanmoins, étant donné que Chelsea est plus expérimenté dans cette compétition, je les vois quand même finir premier. En deuxième, du coup, je mets l'AC Milan. Et ensuite, il y aura une bataille pour la troisième place entre le Dynamo Zagreb et tout simplement Salzbourg. Je vois Salzbourg la remporter, même s'ils ont perdu de gros joueurs. On attaque maintenant avec le groupe du Real composé de Leipzig, du Celtic et du Shakhtar Donetsk. Encore une fois, on retrouve le Shakhtar dans ce groupe-là. Mais écoutez, pour le Real Madrid tout d'abord, c'est une équipe qui continue de performer. Ils l'ont clairement montré durant cette saison 2021-2022 avec une Liga et une Ligue des Champions. Au final, personne ne s'y attendait à ce qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Mais le Real a montré que clairement, ça se jouait pas sur l'argent qu'on mettait sur des joueurs, mais ça se jouait sur de l'entraide et du mental. Parce que le Real n'a pas l'effectif le plus compétitif du monde, mais regardez, au final, avec de l'entraide, avec vraiment de la cohésion, ils ont réussi à remporter leur 14e Ligue des Champions pour mon plus grand bonheur en tant que madrilène. Ensuite, pour le RB Leipzig, bah écoutez, franchement, en Bundesliga, depuis le début de cette saison, c'est un petit peu compliqué. Très clairement, il y a cette défaite qui a été prise contre l'Union 2-1. Et franchement, ça s'améliore pas. Voilà, ils n'arrivent pas vraiment à trouver un bon 11 de titulaire. Ils n'arrivent pas à performer malgré le retour de Werner. Et dans ce groupe-là, franchement, ça va être compliqué pour eux s'ils n'arrivent pas à commencer à gagner les matchs, à retrouver la complicité, tout ça avec Nkunku. Parce que ça va être compliqué. Il y a des bonnes équipes, le Celtic et le Shakhtar, qui eux vont se dire, bah pourquoi pas, on ira en 8e. Leipzig, ça va mal. Le Real Madrid, c'est impossible de les battre. Du coup, bah, on va tenter d'aller chercher la deuxième place. À la continuité de ce groupe, nous avons le Shakhtar qui va encore une fois être là en mode challenger. Ils sont encore une fois tombés avec le Real Madrid. Je pense que c'est incroyable. Ils tombent toujours avec les Madrilènes. Et là, encore une fois, ils vont tenter d'arracher une qualification pour les huitièmes. Et pour le Celtic, j'ai pas grand chose à dire sauf le fait qu'ils sont tout simplement premiers du championnat écossais. Bah écoutez, pour mon pronostic vis-à-vis de ce groupe-là, franchement, je vois le Real Madrid finir premier assez tranquillement. J'ai envie de vous dire, par rapport aux autres équipes, ils sont largement au-dessus, on va pas se mentir. Ensuite, en deuxième, franchement, il y aura une grosse bataille entre le Shakhtar et tout simplement le RB Leipzig. Et c'est pour ça que là, j'ai quand même envie de tenter quelque chose. Je pense que le Shakhtar peut finir deuxième de ce groupe très clairement. Ils ont l'effectif pour, ils ont les joueurs pour et les ambitions. Donc pourquoi pas voir le Shakhtar en deuxième. Et c'est pour ça que là, il y aura une bataille pour la Ligue Europa entre le Celtic et Leipzig. Mais je vois néanmoins quand même Leipzig finir en troisième. Maintenant, on attaque avec le groupe G, quand même un sacré groupe composé de Manchester City, du FC Séville, de Dortmund et de Copenhague. Donc franchement, que des équipes de top level, très clairement, on va pas se mentir. Tout d'abord pour Manchester City, nous avons une équipe qui débute plutôt bien en première ligue parce qu'il n'y a que des victoires actuellement. Ça marche plutôt bien avec Haaland, franchement, même si à certains matchs, il n'a pas non plus été super performant, mais ça marche assez bien, donc ça va continuer, je pense. Et franchement, comme chaque année, cette équipe de Manchester City va avoir un seul objectif, aller chercher une Ligue des Champions. Est-ce que ça se fera cette année? On va voir justement. Mais dans ce groupe-là, pour moi, ils sont largement au-dessus du FC Séville, de Dortmund. Et c'est pour ça que je les vois déjà dorénavant finir premier, très clairement. Ensuite, nous avons le FC Séville, qui reste quand même une équipe assez compétitive. Mais il y aura une grosse bataille contre le Borussia Dortmund. Et pour moi, quand même, cette bataille, Dortmund devrait la remporter. Depuis le début de la saison, on voit que le FC Séville a beaucoup de mal avec des défaites en Liga, notamment contre Sasuna. Donc pour moi, Dortmund est largement au-dessus. Et pour finir dans ce groupe, franchement, je vois Copenhague vraiment finir quatrième. Néanmoins, il y aura quand même une bataille entre Copenhague et le FC Séville pour tout simplement arracher cette place pour aller en Ligue Europa. Du coup, pour ce groupe G, je récapitule. J'ai dit que Manchester City finirait premier, en deuxième le Borussia Dortmund, en troisième le FC Séville et en dernier Copenhague.
Enfin, on finit avec ce groupe H composé du PSG, de Benfica, de la Juve et de Maccabi Haïfa. Bah écoutez, franchement, déjà pour le PSG, on le voit, c'est une des équipes qui fait partie de ces équipes qui tout simplement réalisent un très gros début de saison avec beaucoup de buts marqués et peu de buts encaissés. Donc ce qui montre à quel point ils ont une bonne attaque et une bonne défense, ça marche plutôt bien. Et surtout, ce qu'on remarque par rapport aux dernières années, c'est que Galtier a réussi à instaurer un peu plus de cohésion dans l'effectif et c'est peut-être ça qui manquait aux Parisiens pour réellement aller chercher une Ligue des Champions. En tout cas, par rapport à ce groupe H, clairement, moi je les vois vraiment finir premier. Ils sont supérieurs à Benfica, à la Juve. Maintenant, pour la Juve, le problème est toujours le même, c'est qu'on a une équipe qui est vraiment trop irrégulière et on l'a clairement vu sur le premier match de Serie A qu'ils ont fait. Ils ont fait une très grosse prestation, ils se sont imposés 3-0 et ensuite, le match d'après, ils ont fait une très mauvaise prestation où ils ont fait tout simplement un match nul assez décevant. Donc voilà, ça montre à quel point voilà, c'est vraiment ça le problème de cette équipe, c'est tout simplement être régulier et ça peut leur poser problème dans ce groupe. Pour Benfica, bah écoutez, c'est quand même une bonne équipe qui aura vraiment toutes ses chances dans ce groupe de finir soit deuxième, soit troisième, j'ai envie de vous dire, parce que quand même battre le PSG et passer en premier, ce serait quand même incroyable. Mais bah écoutez, ils ont fait quand même un très beau parcours durant cette saison 2021-2022 en éliminant quand même une équipe de l'Ajax qui était vraiment brillante avec Haller, avec Mazraoui et tout ça. Au final, ils les ont éliminés, ils ont pu aller en quart et ils ont même failli éliminer Liverpool en quart de finale. Enfin pour Maccabi Haïfa, j'ai rien à dire sur eux parce que je les connais pas. Voilà, ça va être une petite équipe qui va être là dans ce groupe en outsider pour pourquoi pas aller chercher son billet pour la Ligue Europa, j'ai envie de vous dire un petit peu. Mais pour moi, ils finiront quatrième. Écoutez, pour mon classement vis-à-vis de ce groupe, je vois tout simplement le PSG largement finir premier. Ensuite, une grosse bataille pour la deuxième place entre Benfica et la Juventus. Mais je verrai quand même la Juve avec du recul quand même prendre cette deuxième place. En troisième, du coup, Benfica. Et pour finir, le groupe Maccabi Haïfa en quatrième. On va écouter, cette vidéo va prendre fin. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Dis-moi en commentaire quels sont tes pronostics pour chaque groupe, bien évidemment. Et moi, je te dis tout simplement à la prochaine.